Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous avez forcément entendu parler des cartes, des extensions Justice Hunter et Duelist Advance un peu partout, sans forcément savoir ce que c'était. En gros, ce sont deux extensions qui soit sont arrivées, soit vont arriver au Japon, qui donc arriveront beaucoup plus tard chez nous. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un archétype en particulier qui a été annoncé pour Justice Hunter, qui devrait arriver vers chez nous en fin d'année, un peu. Vous savez, c'est les sets un peu comme celui qu'on a eu avec Ryzil Malice, qu'on appelle les deck building sets. Et donc là, on va s'intéresser à un des trois archétypes qui sera donc dans Justice Hunter, qui s'appelle les K9 ou les K9. Et vous allez comprendre pourquoi on dit les K9. C'est pas parce qu'on est fan de dentition, mais tout simplement parce que c'est un archétype de loup-garou. Donc comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. C'est un gros soutien. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez. Donc de base, je vous explique un peu ce que c'est. Donc les K9, ce sont des monstres de niveau 5 qui vont avoir pour but de faire des invocations Xyz de rang 5 dans un premier temps. On va regarder ensemble un peu ce que c'est et présenter un peu tout ça. Donc le premier name, c'est Izuna, que vous voyez ici, donc un monstre guerrier terre, niveau 5, 2100 d'attaque, 1600 de défense. Lorsque l'adversaire a un minimum 2 cartes dans sa main, on peut invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Ensuite, les autres effets sont utilisables qu'une seule fois par tour. Durant la main phase, si l'adversaire a activé un effet de monstre dans la main ou le cimetière ce tour, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main en quick effect. Et lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va foolish directement, donc envoyer au cimetière une carte K9 depuis notre deck à notre cimetière. Donc voilà, premier effet, le premier name il fait foolish, c'est un effet qui est en général très efficace. On va voir les autres names. Ensuite, K9, Jokul. Si notre adversaire a un minimum de cartes en main, on peut l'invoquer sans sacrifice. Donc ça va être une mécanique qui va être commune à tous les names. Ensuite, chaque effet une fois par tour, on peut révéler cette carte et un autre monstre de niveau 5 dans notre main pour invoquer spécialement les deux. Mais par contre, on ne pourra pas les utiliser comme matériel pour l'invocation X6 d'un monstre lumière. Durant la main phase, on peut tuto un monstre K9 non aqua depuis notre deck à notre main. Ça, voilà, une sorte de Stratos qui tuto un monstre. Pas tous cependant, puisque ça peut pas tuto le aqua, mais là celui-ci est terre guerrier, celui-ci est ténèbres aqua. L'idée c'est que vous n'allez pas pouvoir tuto le même, hein, tout simplement. Ensuite, troisième name, ce sera K9, lanterne, ténèbres pyro niveau 5, qui peut se norm si l'adversaire a 2 cartes en main. Ensuite, si cette carte est dans la main, on peut cibler un monstre K9 non pyro dans le cimetière pour le spé ainsi que cette carte. Par contre, on ne pourra pas faire d'Xyz de rang 5 lumière. Donc on ne pourra pas faire Tiras par exemple, pour les plus anciens d'entre vous. Durant notre main phase, on peut tuto une carte magie piège K9 depuis notre deck à notre main. Donc du coup, l'idée c'est que vous l'avez compris, un tuto de magie piège, un tuto de monstre et un foolish. Donc déjà, les trois names sont très complets. Évidemment, avant de s'intéresser, avant de s'enflammer, regardons ce qu'on peut en faire derrière. Donc dernier name, Lupus. Lupus, du coup, lui, il est un peu différent. Si l'adversaire a activé un effet de monstre dans la main ou le cimetière ce tour, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main ou cimetière, mais par contre, il sera ban lorsqu'il quitte le terrain. Durant le tour de l'adversaire, on peut immédiatement après la résolution de cet effet faire une invocation X6 en utilisant cette carte. Donc ça permet de faire une invocation X6 de rang 5 pendant le tour adverse. Un peu à l'image d'une Mascarena qui devient une SP Little Knight. Ensuite, un monstre X6 qui a cette carte comme matériel gagne cet effet. L'adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de carte. Bon, je suis pas sûr que celui-ci sera forcément très bien, mais ça permet de jouer pendant le tour adverse. Donc ça peut être quand même très intéressant. Passons à l'extra deck. La déchiqueteuse, donc vous l'avez compris, c'est Izuna dans une combinaison un peu plus stylée. Donc K9, déchiqueteuse, vent guerrier, rang 5, 2300-1800 de monstres de niveau 5. On détache un matériel de cette carte pour tuto n'importe quelle carte K9 depuis le deck à la main. Et si l'adversaire active un effet de monstre ce tour, on peut poser une carte magie piège, magie jeu rapide K9 depuis le deck ou le cimetière face cachée. Lorsque l'adversaire active un effet de monstre dans la main ou le cimetière, on peut détacher un matériel de cette carte pour annuler l'effet. Plutôt pas mal. Et évidemment, chaque effet une fois par tour. Bon, elle, globalement, elle est pas mal. Une negate. En plus de cela, on va tuto plus potentiellement set une magie jeu rapide. Vous allez comprendre que les jeux rapides sont extrêmement importantes dans la stratégie K9. Je vais arrêter d'être relou avec le K9, mais ça me fait rire. Donc voilà globalement à quoi sert ce premier X6. Le deuxième X6, c'est le chien de la casse, le chien de chasse, pardon. Bête guerrier lumière, donc attention, ça c'est important, le fait qu'il soit lumière, étant donné que vous l'avez vu, il y a des effets des names qui ne permettent pas de partir sur un lumière. 2500 points d'attaque, 2500 points de défense, non destructible au combat ni par des effets de carte de votre adversaire le tour où elle est invoquée spécialement. Chaque fois que l'adversaire active un effet de monstre, il va gagner 500 d'attaque. Une fois par tour pendant l'instant by, on peut détacher un matériel pour bannir une carte sur le terrain. Il est très cool. Ça permet d'avoir un tuto, un remove sur le board.
Et le dernier, mesdames et messieurs, c'est le boss monster, le Knine, loup-garou, rang 9, bête guerrier lumière. Alors, le fait qu'il soit lumière peut avoir son importance aussi. Tant que cette carte a du matériel, elle peut attaquer un nombre de fois durant chaque battle phase inférieur ou égal au nombre de matériels qui lui sont attachés lorsque l'adversaire va une carte ou un effet. En effet rapide, on va pouvoir détacher un de façon à activer l'effet selon le tour. Si notre tour, on va bannir une carte contrôlée par l'adversaire et ou une carte de son cimetière. C'est le tour de l'adversaire, on va regarder sa main et lui bannir directement une carte face recto durant la end phase. Et du coup là vous allez me dire, mais Vince, il n'y a que des monstres de niveau 5 dans ce deck. Comment peut-on invoquer le Canine loup-garou de rang 9 grâce aux magies rapides que vous allez voir maintenant. Du coup, Canine, la libération. Magie jeu rapide, ciblez un monstre X6 Canine ou un monstre X6 de rang 5 que vous contrôlez. Invoquez spécialement depuis votre extra deck un monstre X6 Canine de nom différent en utilisant le monstre que vous contrôlez comme matériel. Vous l'avez compris, l'idée c'est que vous allez cibler un rang 5 et vous allez pouvoir invoquer le boss monster. À la fin de la battle phase, si votre monstre Canine a combattu un seul tour, vous pouvez poser cette carte depuis votre cimetière. Donc ça permet de la reposer. Donc l'idée c'est que c'est à la fois offensif parce que du coup en battle on va pouvoir directement le faire après avoir tapé un monstre, mais aussi ça peut permettre de dodge des cartes comme Effect Veiler ou autre, puisque du coup on peut chaîner ça de façon à transformer notre monstre. Donc très très efficace. La deuxième carte magie est un peu pareille, sauf qu'elle est uniquement durant la main phase. Elle s'appelle Knine, libération forcée. Durant la main phase, ciblez un monstre X6 Knine que vous contrôlez, invoquez spécialement de votre extra deck un monstre X6 Knine de nom différent en utilisant le monstre que vous contrôlez comme matériel. Si est traité comme une invocation X6, transférez ces matériels au monstre invoqué, puis vous pouvez détruire une carte contrôlée par l'adversaire. À la fin de la battle phase, si un monstre Knine a combattu ce tour, on peut poser cette carte depuis le cimetière. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est que ces cartes-là vont se recycler quasiment à l'infini, ces deux magies. La différence entre les deux, c'est que celle-ci se fait en battle et celle-ci ne se fait pas en battle, mais par contre pète une carte. Autre différence, celle-ci peut se faire sur un monstre de rang 5 générique, là où celle-ci se fait uniquement sur un monstre Knine. Voilà globalement. Ensuite, la dernière carte, c'est une carte piège, libération expérimentale. Invoquez spécialement un monstre Canine depuis votre main au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre X6 Canine depuis votre extra deck en utilisant le monstre invoqué spécialement comme matériel. Durant la phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour cibler une magie jeu rapide dans votre cimetière pour la poser. Donc vous l'avez compris, tout est fait pour recycler les magies, que ce soit libération, les magies entre elles, tout simplement également celle-ci qui va poser une carte magie jeu rapide depuis notre cimetière. Tout est fait pour recycler en permanence. Les monstres X6 intermédiaires vont avoir des effets qui vont avoir un impact sur le développement de votre partie, à la fois pour soit tuto, soit pour aller gérer des ressources adverses. Et à côté de ça, le boss monster peut attaquer plusieurs fois en fonction de ses matériels à 3300. Donc globalement, c'est un deck qui se veut à la fois mid-range control, mais aussi avec un boss monster qui peut OTK. Donc clairement, on est sur un archétype qui est extrêmement intéressant. Au niveau des cartes qui peuvent être intéressantes actuellement, il y a une carte qui a énormément évolué en termes de prix. C'est l'X6 numéro 67 que je vais essayer de vous montrer tout de suite, mesdames et messieurs. Hop, c'est numéro 67. Paradise. Hop. Donc, globalement, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à spéculer quand les cartes sont annoncées au Japon, parce qu'évidemment, elles vont arriver chez nous. Là, je vais vous montrer la carte, au cas où vous l'avez peut-être qui traîne dans vos classeurs. La carte qui a explosé avec l'annonce de ce deck, c'est celle-ci. Donc Paradise Smasher, donc 2 monstres de niveau 5, une fois par tour pendant notre main phase, on peut détacher 2 matériels de cette carte. Chaque joueur jette un dé à 6 faces. Le joueur qui a le meilleur score ne peut pas activer d'effet de monstre ou à déclarer une attaque jusqu'à la fin du prochain tour. Une fois par tour, si un des joueurs a jeté un dé à 6 faces, lorsque cette carte avait des matériels, vous pouvez décider qu'un de ces résultats sera 7. Donc vous l'avez compris, vous faites en sorte que l'adversaire ne puisse pas activer d'effet de monstre. Cependant, attention, ce monstre ne sera pas invocable dans toutes les situations puisque c'est un monstre lumière et si vous vous rappelez bien des names qu'on a lus, il y a des moments où les monstres lumière ne peuvent pas forcément être invoqués si on doit respecter certaines conditions. Donc voilà globalement cet archétype. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, dans cet archétype, dans cette extension, il risque d'y avoir 3 archétypes. Donc il y a Succulente qu'on présentera également sur la chaîne ainsi que les queues de dragon. J'ai l'impression qu'on est sur une extension qui devrait être dans la même lignée que ce qu'a proposé Ryzil Malice, avec les Knine et queue de dragon qui m'ont l'air extrêmement intéressants. On en parlera évidemment demain dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on est tous les jours à 11 h sur Twitch. On parle beaucoup de Yu-Gi-Oh! On essaye de parler un peu de tout ce qui englobe le jeu. Et on est dans une préparation pour le championnat de France qui devrait commencer rapidement puisque c'est dans 80 jours. Dimanche, pour ceux qui ça intéresse, toute la journée, on va commenter l'UK Open. Donc c'est un tournoi... un énorme tournoi avec environ entre 500 et 1000 joueurs qui devrait se dérouler en Angleterre. Et l'idée, c'est qu'il est retransmis sur Twitch. Donc, du coup, sur ma chaîne, on va commenter les matchs, analyser. Et si vous voulez vous remettre dans le jeu, bah, ça peut être le moyen, en passant une bonne journée avec la communauté, de
s'éclater. Prenez soin de vous, des bisous et à demain.